On aura vraiment tout fait quand même. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. Alors là, vous avez un suspense. Où suis-je? Pourquoi je le casse dans cet endroit? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Vous le saurez bientôt, ça sera une surprise, elle sera de taille et sur plusieurs étages en plus cette surprise. Dans tous les cas, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de faire un truc que j'adore faire. C'est une sorte de rétrospective des plus grosses annonces qui ont été faites au niveau du matériel pour le début de l'année 2021, c'est-à-dire pour l'année 2021. On va parler téléviseurs, mais alors à fond, avec des marques comme Sony, des marques comme Hisense, avec toutes les nouveautés de cette année, avec notamment une poussée extrêmement fiévreuse du côté du mini LED. On va parler de mini LED en non-stop, vous allez voir. On terminera après avec des news sur l'audio, parce qu'en effet, le début de l'année, le CES, ce n'est pas uniquement des téléviseurs et de la vidéo, c'est également un tout petit peu d'audio. Donc voilà, on va faire une rétrospective, comme ça je vais essayer d'aller très vite. Vous allez voir en même temps des tas d'images, des bandes annonces pendant que je vais parler dans cette vidéo. On fait comme ça un petit tour d'horizon de ce qui va nous faire kiffer pendant l'année 2021. Vous allez voir, il y a du monde de chez monde. Je vais garder le casque parce qu'en plus ça me tient chaud. Nous allons commencer les hostilités avec le client number one, Sony. Sony a fait des tas d'annonces du côté des téléviseurs pour l'année 2021, les modèles à venir. Premier truc important, vous le saviez peut-être, mais en 2020, ils avaient des téléviseurs, mais plein, OLED, du LCD et autres. Et globalement, la plupart de ces modèles n'étaient pas vraiment les plus performants. Côté gaming, ils ne montaient pas tous en Ultra HD, 4K, 100 images par seconde et tout. Bon, bref, ils ne le faisaient pas trop. Et là, cette année, ils balancent des gammes qui sont enfin, c'est-à-dire enfin, adaptées pour le gaming en Ultra HD, 4K, 120 images par seconde avec tous les modes qui vont bien, notamment de l'OLED. C'est la première fois que vous allez pouvoir acheter, si vous le souhaitez, messieurs, dames, des téléviseurs OLED Sony avec un mode gaming évolué qui va bien et tout. Plusieurs gammes se pointent cette année. Une gamme 8K, la Z9J. Il y a deux gammes d'OLED, la A90J et A80J, à savoir que le A90J est annoncé comme le LED le plus lumineux qui soit actuellement. Je n'ai pas encore toutes les données, mais dans tous les cas, ils disent que ça sera lumineux. Il y aura également la gamme LCD qui s'appelle X95J Full Array LED derrière et X90J. Il faut savoir qu'à ma connaissance, Sony ne lance pas de téléviseur avec un rétroéclairage mini LED. Ils ne font pas ça pour le moment en 2021, on verra ça un petit peu plus tard chez eux visiblement. Autre truc important, nouvelle gamme, nouvelles envies, nouveau bonheur, un nouveau processeur. Ils avaient le X1 en 2020, ils ont le XR qui, d'après eux, serait le premier processeur avec un système cognitif, c'est-à-dire c'est intelligence artificielle avec un système de réflexion cognitive qui se mettrait à notre place, la façon dont l'être humain voit les choses, la façon dont on entend, dont on perçoit. Ça, c'est le système XR qui va donc débouler sur la plupart des gammes que je vous ai précitées. Alors bien sûr, XR chez eux, c'est vraiment le concept complet. Il y aura XR Picture, XR Sound, XR Triluminos, donc le rétroéclairage du LCD en Triluminos. Il y aura l'Upscale XR, enfin bref, tout l'écosystème, le contraste booster XR, XR OLED contraste, ils y vont à fond. Et le XR Acoustic Surface. Alors l'Acoustic Surface, c'est pour l'OLED. En fin de compte, vous avez la dalle qui vibre, c'est l'Acoustic Surface selon Sony, c'est plutôt bien, ça fonctionne bien, ça évite de mettre des enceintes de tous les côtés, c'est la dalle qui vibre, c'est pas nouveau. C'est du délire total, ils ont vraiment des grosses gammes qui se pointent, dont on parlera donc de façon plus ample durant cette année 2021. Mais vous voyez que ça bouge du côté de Sony, côté gaming, côté XR, donc processeur. On n'attend plus que le mini LED pour l'année 2022, visiblement, c'est chez ces gens-là. Et attention, cerise sur le gâteau, ils vont lancer un service de streaming qui leur appartient à Sony, le Sony Bravia Core, qui sera uniquement destiné aux possesseurs, enfin aux futurs acheteurs de téléviseurs XR, dans toute la collection XR, processeur XR. C'est un service de streaming qui se veut concurrentiel en qualité, dans tous les cas, à ce que peut faire le Blu-ray, avec du DTS, avec un débit qui peut aller jusqu'à 80 mégas, enfin bref, ça sera lancé en même temps que les téléviseurs XR. Et c'est Sony Pictures France qui va le gérer. Géant de l'industrie, messieurs, dames, LG. Alors LG, début d'année, plein d'annonces de tous les côtés pour les téléviseurs OLED. On va détailler un petit peu les choses, que vous avez comme ça un résumé. Téléviseur mini LED qui s'appelle QNED chez eux, donc le rétroéclairage QNED, c'est mini LED plus les nanocelles. Donc c'est le concept LG et des téléviseurs LCD classiques. Bref, c'est la corne d'abondance. Il faut savoir que les téléviseurs qui sont justement les téléviseurs mini LED QNED se pointeront a priori au second semestre. Globalement, ce qui est intéressant avec LG, c'est que vous avez le choix dans les diagonales. Ça commence en 48 pouces jusqu'en 88 pouces. Ils ont tout ce qu'il faut
faut. On va donc détailler un petit peu notamment les gammes OLED, ça nous intéresse parce que l'OLED C10 c'est quand même un des produits les plus géniaux qui sont sortis en 2020 pour le gaming, pour le cinéma, et il va y avoir bien sûr des successeurs à tous ces produits OLED que je vais me faire une joie de détailler avec vous. Il faut savoir également qu'il y a bien sûr des nouveaux processeurs qui vont être mis en branle, c'est l'Alpha 7, la génération 4. On va commencer par le remplaçant, le produit qui va tout doucement remplacer le LG C10, donc l'OLED LG C10, il s'appellera le LG C1. Il faut savoir que le C1, c'est exactement la même dalle que le LG C10, avec le processeur, donc la génération 4. Le WebOS est épuré, il y a 4 HDMI en 2.1, avec bien sûr la compatibilité gaming totale, Ultra HD, 4K, 120 FPS. Et en plus, sur les modèles, il y aura le Game Optimizer chez LG, c'est-à-dire c'est un mode particulier qui permet vraiment de gérer le gaming de A à Z. On peut gérer les modes carrément, les modes de jeu, on peut choisir le FPS, le RPG, le RTS, et tout gérer quand on fait du gaming, avoir en même temps des indications sur l'audio, la vidéo, la latence, bref, tout est possible. On peut gérer la lumière bleue, le retour lumière bleue, et gérer toute la partie audio. Attention, le Game Optimizer, c'est uniquement sur les téléviseurs 2021. A priori, ce n'est pas rétroactif sur la série 2020 ou 2019. Ça ne bougera pas. C'est uniquement la nouvelle collection de produits. Ce n'est pas tout. La gamme qui est B10 sera remplacée par la gamme qui s'appelle B1 chez LG, et le processeur sera le processeur Alpha 7 génération 4, qui est donc le fer de lance des processeurs chez LG cette année. Il y a un truc intéressant en OLED, c'est qu'on dit toujours « ça coûte cher ». Et tout le monde a raison, ça coûte super cher le LED. Et LG a décidé de lancer la gamme A1. La gamme A1, c'est la gamme début de gamme chez LG dans le LED. Ce n'est pas la gamme qui va faire le plus grosse performance du côté du gaming. Non, c'est une gamme plutôt pour le cinéma. C'est-à-dire que ce sont des téléviseurs OLED qui sont donc identiques aux séries B et C, mais on communique sur le cinéma, notamment avec des HDMI qui ne sont pas 2.1, elles sont 2.0B. Il y a le ALLM, mais il n'y a pas de VRR. Et ça va du 48-77 pouces. L'idée, c'est de démocratiser justement l'OLED au niveau de la cinéphilie. C'est-à-dire pas pousser sur la partie gaming comme peut le faire le C10 ou le C1. Là, je ne connais pas les tarifs, il dit que ça serait un peu moins cher, genre 30 € de moins, mais vous n'avez pas la partie gaming super évoluée. Je n'ai pas les tarifs encore, à la date de cette vidéo, confirmés j'entends, il y a des bruits qui courent partout, mais je n'ai pas les tarifs confirmés. Vous vous dites peut-être, oh là là, mais les gammes OLED c'est formidable, est-ce que les dalles évoluent? La qualité de la dalle ou les performances des dalles OLED signées LG Display, est-ce que ça monte? Eh bien ça monte sur une gamme, notamment, qui remplace la gamme G10, c'est la gamme G1 Evo. Alors Evo, c'est le nom, le concept de la nouvelle dalle OLED qui paraît-il a plus de luminosité qu'avant et plus mieux. C'est une nouvelle dalle qui va exister de 55 à 77 pouces. La structure de la dalle Evo a changé puisqu'on a travaillé, LG Display a travaillé sur le pixel rouge et le pixel blanc pour avoir notamment une image beaucoup plus lumineuse et une colorimétrie plus chaude. Voilà, c'est ce qui est annoncé. On n'a pas testé, on verra si Evo is the top. La définition 8K, c'est vrai qu'on a un petit peu mis la pédale douce sur la définition 8K parce que les JO de Tokyo n'ayant pas eu lieu, ça devait être le lancement du 8K et donc là c'est plus cool si je puis dire, on y va mollo. Mais LG est quand même là sur la définition 8K puisqu'il y a la série Z10 qui est remplacée par la Z1 chez LG, toujours en 8K, 77 et 88 pouces. Il faut savoir qu'il y a un upscale amélioré, tout ce qui va bien. Je n'ai pas les tarifs, j'ai très peur pour la série Z1 que ça soit un peu oh là là. Il faut savoir que WebOS a beaucoup évolué, c'est WebOS 6 maintenant sur la gamme 2021 d'LG. On en attend beaucoup, moi j'aime beaucoup cette interface WebOS peaufinée par LG. Et concernant le HDR, comme toujours chez LG, HDR10 et Dolby Vision. Il n'y a pas de HDR10+ chez LG. Ça ne bouge pas ça en 2021. Parmi les marques qui montent, Hisense. Hisense, franchement, ils sont partout et sur tous les segments. Figurez-vous qu'au début de l'année, Hisense a carrément annoncé des lasers TV, mini LED, OLED, QLED, LCD. Il y a plein de trucs et notamment, n'oublions pas que ce sont les rois de la laser TV. Vous savez, le bloc qu'on place comme ça avec la projection directement sur l'écran. Là, c'est la laser TV chez eux. Ils lancent enfin un produit dont j'avais entendu parler déjà il y a 1 an et demi ou 2 ans, la Sonic Laser TV 88 qui s'appelle la 88 L5 VG. Alors le concept de la Sonic TV, c'est plutôt marrant parce qu'à la fois vous avez le bloc, donc qui diffuse l'image directement sur un écran qui est sonore, qui est composé de 100 000 petites cellules bioniques animées par des moteurs haptiques, donc le son vient de l'écran.
directement avec une puissance maximale de 90 dB, c'est pas non plus 850 000 watts, mais le son vient directement de l'écran. C'est le concept justement de la Sonic Laser TV. Il faut savoir que ce modèle est Ultra HD 4K avec wobulation, HDR, avec une très haute luminosité de 2150 lumens. Il y a le Dolby Atmos, il y a le Wide Color Gamut à bord, ainsi qu'un compensateur de mouvement signé Hisense qui s'appelle le MEMC. Bref, le produit sera disponible a priori courant mars ou bien début du deuxième trimestre au prix tout à fait aérien du bloc complet, c'est-à-dire en effet la Laser TV plus son écran sonore de 4 990 €. La référence, je la rappelle, 88 L5VG. Ce n'est pas la seule nouveauté du côté de Laser TV chez Hisense. C'est un modèle que j'avais vu déjà il y a un an et demi directement au CES Las Vegas. Du temps, il est encore là. Il s'agit de la Trichroma Laser TV. En effet, c'est le summum, le must du must, avec le tarif qui va avec, de la Laser TV, avec carrément 3 faisceaux laser qui sont à bord, une puce DLP. On atteint 2800 lumens avec le produit, qui est livré avec un écran directement, l'écran 100 pouces comme ça, qui est juste là, anti-reflet en plus, HDR à bord, avec bien sûr des caractéristiques techniques données de folie, puisqu'on a 3 lasers, donc RVB. On couvre 100% de la norme colorimétrique du BT 2020. C'est presque une première, ça. Donc, en effet, profondeur des couleurs maximale grâce justement à l'utilisation des 3 sources laser, rouge, vert, bleu. Attention au tarif, il s'appelle le 100 L9, disponibilité second semestre 2021 au prix de 6 990 €. Hisense est également un cadre du LCD et notamment du rétroéclairage mini LED. Vous savez le mini LED, les petites diodes mini LED qui rétroéclairent. Ils ont annoncé pendant le CES un produit qui est un fer de lance, une sirène, une figure de proue. Il s'agit du U9GQ qui est un produit 75 pouces mini LED, un produit technologiquement très avancé avec une dalle de 120 Hz qui dépasse 2000 nits, enfin 2000 candela au mètre carré en luminosité, de la folie furieuse, certifié UHD Premium carrément, avec du rétroéclairage de tous les côtés. Il y a 1280 zones de rétroéclairage sur ce modèle, donc c'est vraiment un truc très haut de gamme, compatible avec tous les HDR du monde. HDR 10, 10+, Dolby Vision, tout ce qui est dessus, tout va bien avec. Par contre, le tarif qui va être donné, c'est plutôt 4 990 € pour ce modèle 75 pouces. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une vitrine technologique avec en plus Dolby Vision IQ. Concernant l'audio, Dolby Atmos avec carrément une puissance de feu sur 3.1.2 canaux. Il faut savoir que le téléviseur est directement équipé de 3 enceintes frontales, un caisson de grave et 2 enceintes à l'arrière de l'écran. Vous savez, des cheminées pour balancer le son en Atmos comme ça. Bref, le produit s'annonce alléchant. Le prix aussi, aux environs de 5 000 €. On le sait ou on ne le sait pas assez, Hisense est également un téléviseur OLED. Ils vont balancer comme ça des produits au printemps 2021. Alors la ligne, enfin la gamme, c'est la A9G, les modèles 55 pouces, 65 pouces, 1990 et 2990 €. Il faut savoir qu'il y a tout dessus, HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, IMAX Enhance, Filmmaker Mode, ils ont tout foutu dessus avec une dalle en même temps 120 Hz, le son Dolby Atmos. Ils y vont franco, je vous le dis moi. Hisense, ils sont vraiment en plein dedans. Il faut savoir qu'en effet, le parti audio est composé notamment de 2.1.2 canaux avec 120 watts RMS directement en sortie. La dalle OLED utilisée atteint 1000 candela au mètre carré. Bref, les produits ont l'air alléchants. On verra quand ça sort au printemps. Panasonic. Alors c'est une super marque pour l'OLED. Panasonic, ils ont des super téléviseurs, notamment pour le cinéma, enfin les séries télé et autres. Et quelquefois on dit Panasonic c'est super pour le ciné, mais pour le gaming, on ne sait pas. Cette année on va savoir. 2021, nouveau téléviseur, enfin annonce d'un téléviseur Panasonic, le JZ2000, qui se pointe en étant cette fois-ci parfaitement gaming et parfaitement cinéma, avec une dalle OLED Panasonic Pro haut de gamme. Il sera disponible en 55 pouces et 65 pouces, absolument aucun prix à vous donner. Par contre, côté gaming, HDMI 2.1, on ne sait pas combien de ports HDMI, mais HDMI 2.1, avec un mode game extrême chez Panasonic, avec le 120 FPS, les modes gaming LLM, VRR, avec un retard à l'affichage, c'est-à-dire une input lag, uniquement de 14,4 millisecondes, avec une nouvelle version du processeur HCX, encore plus intelligente, comme toujours, l'intelligence artificielle au maximum. Il faut savoir qu'il y a tout sur ce produit, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, tout ce qui va avec, HDR10+, adaptatif en plus. Par rapport au modèle précédent qui était le HZ2000, ils ont fait évoluer la section audio, mettant des haut-parleurs en latéral, sur le côté en plus des autres haut-parleurs pour avoir un son vraiment sur 360 degrés de tous les côtés, virtuel, 3D, tout ce qu'il faut. À bord également une double connexion Bluetooth. On peut appairer 2 casques en Bluetooth en simultané. Il n'y a pas de prix, on ne sait pas et a priori il va se pointer pendant l'été. Voilà, j'en sais pas plus. C'est des pré-news qu'on fait comme ça dans cette vidéo récapitulative. J'ai pas tous les tarifs, j'ai pas tout ça, mais c'est normal. C'est le suspense, c'est le cadre, c'est Sam Sam.
c'est Samsung. Ah, bien sûr, annonce pour 2021, hein, ils y vont franco, il y a plein de gammes qui se pointent. Hein. Il y a 2 gammes Ultra HD 4K et 2 gammes 8K carrément, avec des prix qui vont de 2000 à 10 000 euros globalement. Hein. C'est du délire complet, avec toujours bien sûr le HDR10 et 10 Plus à bord. Attention, ils lancent le mini LED, et chez eux, le mini LED, c'est le Neo QLED, c'est-à-dire en effet le mini LED plus les Quantum Dots. Ces Neo QLED vont se pointer en 2021 en faisant beaucoup de bruit, notamment par leur épaisseur. Ils sont épais que de 1,5 cm sur toute la surface. Hein. Vraiment, il n'y a pas un côté avec des trucs plus larges ou pas. C'est l'audio, l'électronique, 1,5 cm en rétroéclairage LCD. Bah, croyez-moi, il faut le faire. Et c'est le Neo QLED. C'est eux qui ont conçu les petites diodes mini LED, 40 fois plus petites que les diodes classiques. Donc ils ont pu en effet réduire la taille du rétroéclairage. Le processeur qu'elle suit, c'est un nouveau processeur, hein. Du moins l'évolution des processeurs. On est sur le Neo Quantum, alors intelligence artificielle, deep learning, upscale, évolué avec des niveaux neuronaux, c'est-à-dire qu'en effet, il calcule de façon neuronale votre upscale. Bref, on est dans le gros délire comme toujours avec les téléviseurs. Les téléviseurs annoncés sont compatibles gaming pour la plupart en Ultra HD 4K, 120 fps, avec le VRR, ALLM, les HDMI eARC à bord et FreeSync Premium. Certains modèles auront une télécommande à recharge solaire, c'est-à-dire qu'on recharge une batterie une fois et ça dure 6 mois, comme ça on peut dire que ça fait plaisir à la planète, mais il y a quand même une batterie intérieure, hein, les amis. Donc pour les gammes Neo QLED, en effet, les mini LED plus les Quantum Dot de Samsung, il faut savoir que le ticket d'entrée en Ultra HD 4K, ça sera un peu moins de 2 000 euros, jusqu'à 5 000 euros pour les modèles qui ont les plus grandes tailles. En 8K, on va démarrer aux environs, tout ça c'est vraiment des chiffres que je vous donne, aux environs de 3 500 euros, vers 10 000 euros pour les modèles qui sont donc des modèles grande taille. Il y aura donc de 50 à 85 pouces pour donc les diagonales des Neo QLED de Samsung. Et pour info, Samsung continue sa percée dans le micro-LED. Vous savez, le micro-LED, les écrans modulaires micro-LED. Alors pour information, le prix c'est tout simple. 1 pouce, 1 000 euros. Donc le modèle montré, c'est un 100 pouces, je crois. Donc faites le calcul, tarif. Téléviseur. Oh là là, un petit peu d'audio quand même. JBL. JBL a présenté un truc de folie. Regardez un peu à l'écran, c'est le SA750 qui est un ampli néo-rétro, mais qui est un ampli moderne, hein, lancé maintenant. C'est un hommage, en fin de compte, 75 ans de la marque a 75 ans actuellement, et c'est une inspiration qui est tirée des JBL SA600 et SA660. Ce modèle est parfaitement up-to-date, avec à l'intérieur du produit une puissance de tir de 120 watts par canal en classe G. Il faut savoir qu'il est compatible AirPlay, il y a Google à bord, on peut faire du streaming, il y a un port USB, Ethernet, entrée analogique, entrée numérique. En effet, il a l'air rétro, parce que c'est un hommage, mais à l'intérieur, il n'est pas du tout rétro. On parle d'un tarif aux environs de 3 000 $, à confirmer. Hein. Mais je trouvais le produit vraiment extrêmement joli, c'est le JBL SA750, un ampli néo-rétro avec streaming intégré. C'est pas rien quand même. Hein. Sennheiser, on parle beaucoup de Sennheiser actuellement, et de produits également. Et moi, je vais vous parler d'un produit qui sont des écouteurs extra wideband qui s'appellent les IE300, entièrement conçus en Allemagne par les équipes de Sennheiser, y compris bien sûr les transducteurs de 7 mm à bord, des transducteurs donc large bande, puisque la réponse à fréquence va de 6 Hz à 20 000 Hz, avec un traitement particulier pour l'aigu et le grave. Les produits sont actuellement disponibles, ils sont lancés, hein, les IE300, au prix de 299 €. Il faut savoir que bien sûr Sennheiser pousse à fond sur la qualité de ce type de produit. Ils ont beaucoup de trucs en gamme actuellement, les casques, les trous wireless, les écouteurs filaires, et là celui-ci est un fer de lance qui est lancé pour les gens qui veulent quand même un produit assez haut de gamme au niveau de la qualité audio. Je rappelle la référence, IE300. Comme dit Sennheiser, on conjugue la qualité du son d'une façon supérieure et une conception premium inspirée de l'audio professionnel. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Hein. J'aimerais terminer cette longue vidéo par quelque chose, un teasing. En fin de compte, il n'y a pas que JBL qui fête ses 75 ans. Il y a également Klipsch qui fête ses 75 ans actuellement et qui va lancer, ou plutôt relancer, la Jubilee. La Jubilee est une enceinte culte, hein, c'est la dernière conçue par Paul Klipsch, et la Jubilee 2021 reprend le concept de la Jubilee de base, c'est-à-dire un concept de 2 voix avec un haut-parleur qui gère l'aigu et le médium, et un haut-parleur pour le grave. En plus, conception comme ça à double évent, conception pavillonnaire, c'est un monstre, hein, c'est encore plus grand et plus balèze que la Horn. C'est pour vous dire, on va en reparler très très vite sur ce média YouTube de la Jubilee 2021, avec en plus une interview, parce qu'on interviewe les gens pour savoir comment ça va bien. Donc on ira comme ça interviewer Klipsch pour qu'il nous parle de la Jubilee. Je pourrais me mettre à côté pour qu'on voit la taille de l'enceinte, mais comme je suis tout petit, ça compte pas.
Voilà, dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Alors on a fait un truc qu'on a survolé. Franchement, on a survolé complètement toutes ces annonces qui vont être développées pendant toute l'année, puisque les produits vont commencer à se pointer globalement fin mars, début avril. On va voir donc arriver tous ces téléviseurs, ces technos, l'audio. Il y aura plein de trucs, il y aura plein de choses à dire sur Média YouTube, sur media.com pendant cette année, faire des grands déballages. Il y a plein de trucs annoncés. On va bien s'amuser. Ça va bien nous coûter aussi, ça. Merci beaucoup dans tous les cas et à très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous et des gens que vous aimez.